Ce livre audio utilise une voix virtuelle générée par ordinateur pour la narration. Les étoiles d'Orion, tome 1, Cluny, 1095, de Brice Nadin. Prologue. Tel un oiseau dans le ciel, je survolais la terre. Le voile sombre de la nuit avait recouvert l'horizon. Cependant, j'y voyais aussi clair qu'en plein jour, quand le soleil au zénith dévore les ombres terrestres dans des éclats de feu et de safran. Que faisais-je là-haut? Tout à l'heure encore, le monastère et l'office de nuit. J'y étais pourtant. Le chant monodique des frères dans la lumière vacillante du cœur, puis le retour au dortoir des jeunes pour le second sommeil. Et maintenant, ici, flottant dans l'air comme une plume dans le vent. La nuit étoilée s'étendait à perte de vue. D'un seul regard, je pouvais appréhender le balai des étoiles, la constellation d'Orion. Les moines de Beaulieu m'avaient appris à lire la carte du ciel à partir de ces 7 étoiles si facilement identifiables à la fin de l'hiver. En haut, Bételgeuse, la géante rouge, toisée Bellatrix, la guerrière, et plus bas, Saïphe jouxté Rigel, l'étoile bleutée. Au centre de ce sablier céleste trônait cette triade admirable que nos astronomes appellent les 3 rois. 3 points lumineux étonnamment alignés, rigoureusement équidistants, à l'éclat si intense qu'ils paraissaient former un seul et même corps. Au sol s'étendaient les collines de Bourgogne, remarquables camailleux d'émeraude, où 1000 nuances de vert côtoyaient les subtiles touches de blanc de la roche calcaire qui partout affleuraient sur le relief. De là-haut, je devais surplomber la terre de plus de 1000 pieds. Comment était-ce possible? J'aperçus le grand fleuve. Je pouvais facilement suivre son cours entre les cités de Châlons et de Mâcon, dont je distinguais les masses sombres et endormies. La Saône, vers Cluny, laissait place à la Grosne et à la Guye qui, délicatement, serpentaient en jetant 1000 reflets entre les roches primitives. En bas, la présence des hommes se confondait harmonieusement à la création. Des vignes, prés, murets, ponts, moulins, fermes et de nombreux villages nichés dans des replis rocheux ou regroupés autour de châteaux et d'églises dont les petites lueurs vacillaient dans la nuit terrestre. Soudain, une question s'imposa, se faisant de plus en plus insistante. Je flottais dans les airs, mais avais-je un corps? Avais-je un corps? Je risquai un regard inquiet vers ce qui devait être mon bras, mais je ne perçus qu'une forme diffuse, comme une sorte de halo faiblement lumineux. Je fus pris de panique, je me mis à hurler. Mais aucun son ne sortait de ma bouche. La seule perception tangible que j'avais de moi étaient les battements de mon cœur. Alors une idée terrifiante me glaça l'esprit. Étais-je mort? Mort pendant mon sommeil? Était-ce cela la mort? Chapitre 1. Joachim de Saint-Ange. Joachim. Joachim de Saint-Ange? Presque imperceptible, une voix m'appelait. Je guettais, tendant l'oreille, l'appel qui avait résonné au loin. Joachim, réveille-toi. Odon te demande. Je me retournai sur mon lit, restant un moment immobile, comme si le temps, un instant suspendu autour de moi, hésitait à reprendre son cours. Alors, poursuivit Clément, mets ta tenue en ordre et sors de ce dortoir au plus vite. Ton maître te demande sur le champ. Je m'assis péniblement et tendis machinalement la main dans le vide à la recherche de repères tangibles. Quel rêve étrange! Écarquillant les yeux, je jetai un bref regard à travers l'ouverture de l'épais mur de pierre. L'aube ne distillait pas encore ses premières lueurs.